Pensez-vous sérieusement que votre première langue vous suffit? Vous êtes à l'aise? Vous avez tété cette langue au sein ou au biberon? Vous l'utilisez tous les jours dans la famille, au village, avec les amis, peut-être même au travail, et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, il y a des questions à se poser à ce sujet. D'autant plus qu'aujourd'hui, on ne travaille pas toute la vie dans la même entreprise, ou la même université, ou le même collège. Les gens bougent, les gens déménagent. Et donc, pesons le pour et le contre. J'ai j'ai participé à un séminaire il y a quelques 20 ans dans une autre université. Et cette université était très intéressée par le business. Tout un volet de mon département considérait la langue commerciale. Et le séminaire dirigé par un de mes collègues a fait une forte impression sur moi. Il s'agissait d'une expérience en Allemagne. Une entreprise souhaitait vendre des voitures et comme vous savez, l'Allemagne est réputée pour certaines de ses voitures. Alors ils étaient allés pour un séminaire et tout le monde parlait anglais et tout le monde savait que tout le monde parlait anglais. Alors le séminaire a commencé, tout le monde parlait anglais, les gens ont débattu, présenté, tout ça. Et puis on est arrivé au moment de la pause, les collègues sont sortis, se sont dirigés vers la machine à café, thé, biscuits, et les Allemands se sont mis à parler allemand, naturellement, entre eux. Et les Anglais se trouvaient jetés dehors, sauf quelques 2 ou 3 qui parlaient allemand et qui ont pu continuer la discussion. Mais ceux qui parlaient allemand aussi se sont rendus compte à ce moment-là du contenu de la discussion en allemand. De quoi s'agissait-il? Les collègues allemands faisaient des commentaires sur la présentation des collègues anglais et donnaient leur opinion concernant les voitures, les noms, la traduction des noms, etc. Et le collègue est revenu en disant: «Si nous n'avions pas connu l'allemand, nous aurions perdu ce marché. Parce qu'en fait, la décision n'a pas été prise dans le séminaire, mais dans les couloirs». Autre exemple, quand j'étais au Nigeria, j'étais en pays Igbo, dans une université fédérale et dans un département où il y avait plusieurs sections. Je travaillais dans la section de français, mais il y avait également une section d'allemand et une section de russe. Et ce qui se passait, c'est que à l'intérieur de l'administration du département, pendant les réunions, tout le monde parlait anglais. En classe, on enseignait en français dans ma section. Mais à l'extérieur des réunions, quand on n'était ni en classe, ni en réunion, tout le monde parlait Igbo, parce que l'Igbo était la langue première de la région. Et je me suis rapidement rendu compte que si je ne connaissais pas l'Igbo, je serais complètement éjecté, que je ne pourrais jamais m'intégrer au département facilement. Tout le monde savait que j'étais française et ma langue était validée puisque j'enseignais le français. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari: «Il faut que j'apprenne l'Igbo, vite, vite!»
et alors j'ai joint un groupe d'étudiants pour apprendre l'IBO, j'ai beaucoup travaillé à la maison également et ouf! J'ai commencé à comprendre et voilà que maintenant j'étais intégrée. Vous allez à la bibliothèque, comme j'y allais quand j'étais étudiante en France. Il y avait plusieurs sections dans la bibliothèque. Il y avait une section large, impressionnante, de livres en français, mais il y avait aussi des livres dans d'autres langues, en anglais en particulier et en allemand. Je connaissais déjà l'anglais assez, ce qui m'a permis d'étendre mon domaine hors de la section de livres en français. J'ai pu accéder à toute une bibliothèque de livres en anglais et apprendre beaucoup plus que mes camarades qui étaient restreints. Chaque fois qu'ils voyaient un livre en allemand ou en anglais, ben, ils passaient leur chemin. Et c'est la première fois que je me suis dit, il faut que j'apprenne l'allemand. Ça n'a pas été loin, il faut confesser, parce que j'ai trouvé l'allemand très difficile. Mais au moins, j'ai eu maintenant la conscience de de ce qui me manquait, de ce que je ne connaissais pas. Et je veux vous faire comprendre que si vous voulez avoir des contacts dans le monde aujourd'hui, il ne faut pas compter seulement sur les langues internationales, même si vous en avez plusieurs. Le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol sont des langues internationales, mais il y en a des milliers d'autres de langues, des milliers d'autres langues dont vous aurez besoin, pas seulement pour lire, pas seulement pour vous instruire, mais aussi et surtout pour établir des contacts qui vont plus loin que la peau et que l'intellect, des contacts vivants, solides, très utiles et encourageants avec d'autres gens qui vous permettront d'aller en vacances un peu plus loin que vos horizons habituels, qui vous permettront d'avoir des contacts venus de l'internet. Comme moi, je connais des gens maintenant que je n'ai jamais rencontrés en chair et en os. J'ai des dizaines de collègues avec lesquels je travaille, avec lesquels je publie, avec lesquels je dialogue, qui ne m'ont jamais rencontré et qui peut-être, et souvent, ne parlent pas français. Et j'ai beaucoup bénéficié de ma connaissance de l'IBO. Non seulement j'ai pu coécrire un dictionnaire libo-français bilingue, mais surtout, j'ai rencontré des tas de gens dont je parlais maintenant la langue, que je comprenais. Et au-delà de tous ces rapports, j'ai découvert la, la, la beauté de ces langues étrangères, leurs défauts, leurs qualités. J'aime beaucoup l'Ibo. C'est une très belle langue et je prie qu'elle ne s'éteigne pas un jour, dû au mépris de ceux qui la parlent et qui croient qu'elle ne vaut rien. Quelle erreur! Chaque langue a une vitalité, un cœur, une culture. C'est une façon de penser les choses. Et je vous encourage à découvrir ces langues et surtout à les utiliser. À les utiliser. Il n'est jamais trop tard. J'ai actuellement une étudiante qui veut apprendre à faire la conversation en français. Elle a un peu de mal, elle a 60 ans, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre.